3 policiers italiens sont morts dans l'explosion d'une ferme piégée par ses propriétaires. Cette histoire folle s'est produite dans le village de Casteldazzano, à 10 km de Vérone. Dans ce petit bourg vit une fratrie d'éleveurs endettés et menacés d'expulsion, les Ramponi. Franco, Dino et Maria Luisa refusent depuis plusieurs mois de quitter leur logement. En octobre 2024, alors que l'ordre d'expulser la ferme a été donné, l'opération est abandonnée car les Ramponi ont rempli leur maison de gaz. Cette fois-ci, l'issue n'est pas tragique. Les pièces sont ventilées et personne ne sort blessé. Un mois plus tard, un juge revient à Casteldazzano pour récupérer les tracteurs, le matériel d'élevage, ainsi que des veaux élevés à la ferme. Franco et Maria Luisa montent alors sur le toit pour protester. Il faudra des heures de négociation pour les faire descendre. Au retour des forces de l'ordre, mardi 14 octobre, autour de 3h du matin, la fratrie va plus loin et met finalement ses menaces à exécution. Lors de l'arrivée des policiers, le trio est barricadé dans sa maison et refuse de sortir. Oui, assolutamente, i carabinieri e la polizia, i vigili del fuoco avevano fatto una attenta pianificazione. Face au manque de coopération de la fratrie, les policiers décident de forcer l'entrée. Ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est que plusieurs bonbonnes de gaz ont été ouvertes à l'intérieur de l'habitacle. Des membres des forces spéciales descendent du toit en rappel, tandis que d'autres enfoncent la porte d'entrée. C'est le moment que choisit Maria Luisa Ramponi pour déclencher l'explosion. Le petit édifice de 2 étages s'effondre en engloutissant les carabiniers. Pensavo che arrivassero così, minacciavano, ma realmente non so se dentro di loro, adesso ok, ma non penso che volevano uccidere i carabinieri. Volevano dimostrare, dopo la situazione gli è scappata dalle mani. Une autre mission commence alors, celle de secourir les victimes. Des équipes de recherche et sauvetage urbain arrivent de Venise en urgence. Au total, 3 carabiniers décèdent et 27 personnes sont blessées. Noi ci siamo trovati davanti a un gesto di assoluta follia, perché è stata accesa una bombola a gas innescata. 5 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les hommes armés du Hamas se déploient dans toutes les villes de la bande de Gaza. Le mouvement islamiste entend rétablir l'ordre et utilise la manière forte. Sur cette vidéo de propagande, on les voit exécuter des hommes présentés comme des collaborateurs d'Israël. De quoi faire réagir le président américain. À terme, dit-il, le Hamas doit rendre les armes. Ils ont tué quelques membres de gangs. Et pour être honnête, pour l'instant ça ne me dérange pas. Mais ils vont désarmer, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient désarmer, et s'ils ne le font pas, on les désarmera nous-mêmes. Autre contretemps dans le plan prévu par Donald Trump, la restitution des corps des otages décédés ne se déroule pas comme prévu. Hier, le Hamas a rendu 4 nouveaux cadavres. Mais seuls 3 d'entre eux ont pu être identifiés par Israël. La 4e dépouille ne correspondrait à aucun des otages. Le Hamas devait restituer 28 corps, 7 seulement d'entre eux ont été rendus. Israël dénonce une violation de l'accord de cessez-le-feu. Faut-il y voir une représaille? L'aide humanitaire rentre moins vite que prévu dans Gaza, dévasté. Et pour cause, le poste frontière de Rafah qui devait ouvrir ce matin est resté fermé pour l'instant.